Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Aquaman, sixième film du DC Extended Universe, réalisé par James Wan, réalisateur qu'on connaît tous normalement parce qu'il a réalisé pas mal de films déjà. Donc dans ceux que j'ai vus, il y a Saw, les deux premiers Insidious, les deux premiers Conjuring, et oui je sais pour l'instant il y en a que deux, mais il y a un troisième qui est prévu et apparemment ce serait pas lui qui devrait le réaliser. Donc les deux premiers Conjuring, Fast and Furious 7 et là du coup Aquaman. Il en a fait un ou deux autres films de plus, mais voilà, je les ai pas vus donc je sais plus. Je crois qu'il y en a, c'est Dead Silence ou Dead Silence, un truc comme ça. Donc aujourd'hui Aquaman, film qui apparemment est déjà un petit succès en Chine. Il est sorti il y a 10 jours je crois, le 9 décembre. Au bout de 3 jours, 260 millions de dollars. Ce qui, je tiens à le noter parce que c'est un succès dans ce pays-là, Marvel et DC confondus. Donc je suis très content. Et honnêtement, vu qu'il vient de sortir aujourd'hui en France, enfin aujourd'hui à l'heure où je parle, et aux États-Unis dans 2 jours, vendredi, pour moi, je pourrais dire que je suis peut-être un peu trop élogieux, que je vois la vie en rose ou que j'y crois trop, mais je pense qu'ils vont réussir à peut-être atteindre ou frôler le milliard avec ce film. Ou au moins 800 millions, 900 millions comme BVS et Wonder Woman. Mais bon, l'avenir nous le dira, on verra. En ce qui concerne YouTube, dans les quelques-unes qui sont sorties, ça a l'air pas mal. Et en ce qui concerne mon avis, eh ben, allez le voir directement. C'est que vous ayez aimé ou pas les films d'avant, que vous soyez intéressé ou pas, du moment que vous aimez les films de super-héros, normalement vous devriez aimer. Même si c'est vrai qu'en termes de films de super-héros, c'est peut-être l'un des films qui s'éloigne le plus de l'univers super-héroïque, on va dire. Dans tous ceux qui sont sortis, pas seulement d'ici, hein, j'ai du mal à voir un film de super-héros là-dedans parce que c'est pas un film qui est vraiment concentré sur la force des personnages, leurs combats et des combats tous les 5 minutes, même s'il y en a quand même pas mal. C'est vraiment on dirait une origin story. C'est une remarque que je me suis faite devant le film plusieurs fois. C'est qu'on a l'impression que c'est une origin story, ce film, et non, parce que ça se passe après Justice League, parce qu'il parle à un moment de Steppenwolf. Donc on sait que c'est après Justice League. Et je sais pas, il y a un truc dans ce film qui, c'est pas péjoratif, mais ça fait, en soi, quand on a vu le film en entier, on n'a pas l'impression d'avoir vu un film de super-héros. C'est étrange, mais je dis pas ça vraiment pour être péjoratif encore une fois. Donc j'ai noté pas mal de choses, beaucoup de bons points et beaucoup de défauts aussi. Reste que la plupart du temps c'est des défauts vraiment minimes, et c'est vrai que je vais beaucoup vous demander votre avis, donc c'est peut-être pas des défauts, c'est peut-être juste moi, je sais pas, enfin on verra quoi. Donc voilà, enfin allez le voir, moi je vous le conseille clairement, c'est un bon film, je suis pas emmerdé. Pour vous donner un style, c'est à peu près comme Man of Steel, pas en termes de construction narrative parce que je sais même pas s'il y a un flashback en ce qui concerne la vie d'Aquaman en tout cas. Parce que bah des flashbacks si, parce que au tout début, mais je veux dire c'est pas comme Man of Steel présent, un passage qui se passe dans le passé, puis présent, flashback, présent, flashback, enfin voilà, c'est pas comme ça. On voit toute sa vie, enfin jusqu'à ce film quoi. Et mais c'est pas comme Man of Steel. Pour ceux qui n'aiment pas la construction narrative de Man of Steel, voilà, je vous rassure. Parce que même moi qui aime Man of Steel, hein, c'est vrai que au début ça me faisait beaucoup chier le principe de retourner à chaque fois dans le passé, mais c'est vrai que maintenant j'apprécie ça un peu plus. Mais disons qu'on voit ça dans tellement de films, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais il y a par exemple Batman Begins aussi qui l'a fait. Et c'est vrai que Man of Steel, voilà, c'est pas réalisé par Nolan, mais bon, Nolan était autour du projet, donc c'est pas impossible que ce soit lui qui ait demandé à ce que ce soit que la narration soit faite comme ceci pour Man of Steel. Reste que pour Aquaman, voilà, j'ai bien aimé. J'ai quelques trucs à reprocher, on va y venir. Et puis d'ailleurs, je finirai par les défauts. Je vais d'abord citer les avantages. Et après, bah voilà, je vais dire 2-3 trucs en plus, quoi. Pour les avantages, j'ai noté que les combats étaient très bons. Et déjà bien chorégraphiés comme Marvel.
pour ceux qui aiment, ou BVS, notamment aussi la scène où Batman va sauver Martha, la mère de Superman. Je pense que tout le monde voit de quelle scène je parle. C'est des combats très bruts comme ça, très chocs, et extrêmement bien filmés. On voit que je dis pas qu'il s'est entraîné pour ça, mais dans Fast and Furious, pareil, les combats étaient plutôt bien filmés. Franchement, il jouait très très bien avec la caméra. Et je pense notamment à un plan où Luke Hobbs, Dwayne Johnson se bat avec Jason Statham. Il y a un moment où l'un des deux prend l'autre par la gorge et le plaque sur une table basse. Si vous l'avez vu, normalement vous devriez vous souvenir du mouvement de caméra. Enfin, c'est sublime. Et là, du coup, comme ce sont des êtres, pas des humains, des êtres un peu supérieurs à nous, quoi, plus solides, qui peuvent se permettre plus de choses. Ils peuvent faire de plus grandes pirouettes, de jeter des gens à 10 mètres, et donc forcément, il peut se permettre de bonnes choses avec la caméra. Et donc que ce soit dans des espaces ouverts, ou encore mieux, comme au tout début du film, dans des espaces clos, enfin dans des petits espaces comme une maison. Et franchement, le combat dans la maison au début, enfin niveau réalisation, c'est juste génial. Surtout qu'en plus, alors c'est pas pour être péjoratif, mais ça me fait beaucoup penser à des jeux vidéo, les mouvements de caméra et tout, et la caméra qui tourne autour des persos et qui est très libre. Il y a une petite inspiration jeu vidéo, donc je sais pas s'il est fan ou pas, mais j'ai ressenti ça. Et surtout, donc l'exploit, c'est que c'est la plupart, pas toutes les scènes de combat, mais la plupart des scènes de combat, notamment celles du début, sont filmées en plan séquence. Donc déjà que les mouvements sont très beaux et la chorégraphie est très belle aussi. En plus, en plan séquence, voilà, pour moi c'est un très bon point, c'est de très bonnes scènes, quoi. Juste après, on voit qu'il y aura beaucoup de transitions dans le film, notamment de bonnes transitions. Alors j'en ai noté qu'une, il me semble qu'il y en a 2 ou 3 comme ça que j'ai aimé, mais les autres, je les ai oubliés parce que je les ai pas notés. Mais la première, en fait, c'est on voit la mer, en fait, la caméra passe sous l'eau, puis il y a 2-3 poissons qui rentrent dans le champ, et en fait, on se rend compte qu'après on est dans un aquarium pour passer à une certaine scène que normalement on connaît tous, si on a vu la bande-annonce. Et donc cette transition-là, j'ai beaucoup apprécié, et ça revient 2-3 fois dans le film, donc c'est plutôt cool. Une chose que j'ai appréciée aussi, les meurtres sont montrés. Disons que les meurtres ne sont pas aseptisés, quoi. On nous le cache pas en mode oh mais des enfants pourraient être choqués ou quoi. C'est au contraire, même on voit bien la lame transpercer la personne et qui dépasse de l'autre côté avec du sang sur la lame, tout ça, quoi. C'est pas caché. On voit bien la lame des deux côtés, quoi. C'est pas caché avec le cadre, avec un choix de cadre ou quoi, quoi. C'est vraiment bien montré. Et c'est dès le début, donc normalement vous verrez de quoi je parle. Un autre truc que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a des synthés jaunes tout le long du film pour dès qu'on change quand on va d'un endroit à l'autre. Donc il y a un moment où ils vont en Italie, donc c'est marqué Italie, Sicile, je crois. Après ils vont dans le désert du Sahara, ce qui est plutôt étonnant pour Aquaman, mais bon, ils vont dans le Sahara à un moment, et donc du coup c'est marqué en bas à gauche Sahara, désert du Sahara de l'Est, je crois. Enfin il y a un truc comme ça. Enfin, et c'est marqué donc en jaune en référence, je pense, pour moi, en référence aux cases de comics. Et c'est vrai que je me suis dit ça pendant le film, mais c'est vrai que James Wan aime beaucoup les synthés, et notamment les synthés marqués en jaune, en fait. Parce que dans Conjuring, pareil, le générique, enfin le générique, le texte d'introduction, on va dire plutôt, pareil, c'est un gros texte qui défile en jaune. Bon là c'est juste des synthés, donc c'est juste une phrase pour dire où on est, mais c'est la même idée, quoi. Enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié au niveau du visuel et du monde d'Aquaman, Atlantide, tout ça, ou Atlantis, je sais pas. Enfin pour moi c'est la même chose, mais bon. Je sais plus s'ils disent Atlantis ou Atlantide dans le film, en version française, parce que je le répète, je suis obligé de voir un film en français où j'habite. Et ça m'a un peu fait chier parce que voilà, j'ai vu tous les films, Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League, j'étais jamais vu en français, et je compte pas les voir en français parce que j'y tiens, quoi. C'est pas parce que je dis que les VF sont mauvaises. Encore que Suicide Squad, j'ai un peu peur, mais j'ai pas envie de me gâcher le plaisir, quoi, parce que je suis content de pas les avoir vus une seule fois en français pour l'instant, donc je retarde le plus possible le moment où je devrais les voir en français. Si par exemple je suis avec quelqu'un ou un truc dans le genre. Mais donc du coup,
pour revenir à mon idée principale, c'est que ce que j'ai aimé dans le film en termes visuels et du monde d'Aquaman, c'est que on a affaire à un vrai monde aquatique. Ils ont vraiment adapté notre monde, le monde des surfaciens, comme ils nous appellent, sous l'eau, quoi, en gros. Et ce que j'ai aimé, bah, c'est tout ce petit reflet qu'il y a entre notre monde et le leur. Parce qu'ils nous reprochent pas mal de choses, mais bon, ils sont pas forcément plus écolos que nous, ou comment dire, respectueux de la nature. Même si c'est vrai qu'on fait pas mal de merde dans le monde. Et que leur vengeance en début de film est géniale. C'est vrai que beaucoup de gens meurent, n'ont plus de maison, enfin voilà, ça fout un bordel pas possible dans le monde entier, mais j'adore leur vengeance. Je dis pas ce qu'ils font, mais c'est la grosse vague qu'on voit dans la bande-annonce, mais on sait pas ce que c'est. Et franchement, putain de bonne idée, et bah clairement ils nous rendent l'appareil, voilà, sans rien divulguer, ils nous rendent l'appareil et c'est génial. Donc du coup, je vais y arriver. De ce qu'on voit parfois dans leur monde à eux, à Atlantis ou Atlantide, je sais pas. C'est que par exemple on voit des grosses tortues qui transportent des charges lourdes. Enfin, pas spécialement lourdes, mais en tout cas qui transportent des choses pour les amener d'un point A à un point B. Eux, par exemple, pour se déplacer, ils chevauchent des requins ou des orques à un moment, mais plutôt c'est vers la fin, puis au final, voilà, ils en prennent un pour aller vite. Mais dans leur monde, voilà, c'est plus les requins, j'ai l'impression. Et pas forcément les requins blancs ou les requins traditionnels qu'on voit à peu près partout, quoi. C'est, par exemple, il y a un moment, il y a un requin marteau. Pour ceux qui voient pas ce que c'est dans Nemo, peut-être, si vous l'avez vu. C'est le requin qui a des yeux comme E.T., des yeux super éloignés. Avec une barre qui les relie, un peu comme si de la jeu de glace. C'est ça, un requin marteau. Et donc du coup voilà, il est comme nous qui chevauchons des chevaux ou qui nous servaient avant des chevaux pour transporter des choses lourdes. Eux ils font toujours ça avec des tortues, enfin voilà quoi. Donc c'est des choses que j'ai relativement plutôt aimées. Et enfin, pour petite transition, un truc que j'ai aimé et qui est devenu saoulant au fur et à mesure du film, parce que souvent dans un film, quand il y a une explosion qui va se produire, ou quelque chose de mal qui est en train de se préparer et qui va menacer des héros ou je ne sais quoi, soit on voit les méchants de leur côté, enfin de gentils par exemple en train de parler, et en simultané on voit des méchants préparer leur plan dans leur coin. Et au final, ça finit par se rejoindre et ça éclate, ça pète de partout. Enfin voilà quoi, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a une ironie dramatique parce qu'on sait quelque chose que les personnages gentils ne savent pas. Là, c'est tout le contraire. On est vraiment du point de vue des gentils. À aucun moment on sait quelque chose de plus qu'eux. Et c'est ce que j'ai aimé parce que plusieurs fois dans ce film, un peu trop, c'est ça le défaut. Mais plusieurs fois dans ce film, il y a les personnages parlent et d'un seul coup il y a une explosion. Alors la première fois j'aime bien parce que du coup à chaque fois c'est au moins ça change, c'est pas toujours la même situation où il y a deux personnages qui parlent et puis d'un seul coup boum. C'est à chaque fois c'est dans un contexte différent. Par exemple la première elle est manigancée. On le sait pas, on le sait après qu'elle s'est produite bien plus tard, mais c'est manigancé. La deuxième c'est pour vraiment attaquer Aquaman. Enfin voilà, je vais pas dire, je vais pas tout dire, mais et puis généralement c'est pas aussi les mêmes personnes. C'est ça aussi qui est bien. Mais c'est vrai que ce côté il parle et d'un seul coup boum, c'est très bien vu qu'on s'y attend pas, c'est très réaliste. Mais ce qui semblait être un bon point devient presque un défaut car ça revient toujours de la même façon et au moins 3-4 fois. Et c'est un peu chiant, c'est vraiment ça se répète beaucoup et c'est limite de la mauvaise écriture quoi. C'est toujours une explosion en plus. C'est vraiment ils parlent et d'un seul coup, boum, ils sont projetés en arrière, il y a des dégâts et c'est ce côté-là, c'est vraiment ça en devient risible presque. Alors que ils auraient pu au moins, je sais pas, changer quelques trucs, genre par exemple le héros qui doute un petit peu, genre qui entend quelqu'un puis qui est pas sûr, genre ou par exemple un truc qui est bien fait dans Captain America 2, c'est que il y a un moment George Batroc est dans son bateau tout au début. Pour ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez voir, c'est dans les 10 premières minutes. Donc le méchant est sur son bateau et tout, il sait qu'il y a une intrusion, donc Captain America. Et on voit le méchant, enfin son visage près, et au fond on voit qu'il y a une vitre, la vitre du bateau. Et là d'un seul coup il se met à regarder à sa gauche, et là on voit Captain America qui arrive et qui balance son bouclier dans la gueule. Et ça aurait été bien ici par exemple, c'est Aquaman hop qui parle, et là d'un seul coup il tourne la tête, il entend un truc, et puis là il y a l'explosion. Enfin, ça aurait été bien de changer un petit peu au bout d'un moment, parce que là à chaque fois
il parle, explosion, et puis ils s'y attendent pas, puis scène de baston, donc enfin voilà. Ce côté un peu répétitif, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas un grand défaut non plus. N'empêche que ça me permet de passer au défaut maintenant. Une petite incohérence, même si je l'ai dit à quelqu'un, et puis il m'a dit, ouais, bon, et puis c'est pas un pro d'ici, donc voilà, donc c'est lui, au contraire, il est plus pro Marvel, donc voilà, c'était pas quelqu'un pour défendre non plus, mais il m'a dit que j'allais peut-être un petit peu trop loin, mais il y a un moment dans ce film, quelqu'un dit, le méchant, voilà, le méchant dit, en parlant d'Aquaman, c'est un infâme sans mêlée. Bon, ce qui m'a fait penser à Harry Potter déjà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc il dit ça d'un Atlante, enfin d'un mi-Atlante, mi-humain. Donc quelqu'un qui a quand même un petit peu de sang d'Atlante. C'est un infâme sans mêlée. De son frère en plus il parle. Et il s'allie avec un humain. Donc il s'allie avec un humain. Bon en vrai il s'allie entre guillemets parce que en vrai il lui donne des armes et la technologie pour pouvoir tuer Aquaman. Mais bon, voilà, infâme sans mêlée et il s'allie avec un humain. Enfin, voilà, ça m'a un peu fait tiquer au début, mais bon, c'est vrai que mon ami m'a dit, à qui j'ai dit ça, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc bref. Puis bon, au final, c'est vrai que ça fait toujours du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul, au moins. Que c'est toujours une aide de plus, voilà, ce que je veux dire. Surtout qu'en plus, il est pas tout seul, quoi. Mais bon, c'est vrai que sûrement, ça m'a fait un peu tiquer, quoi. Alors quand j'ai lu sur Wikipédia que c'était un grand succès en Chine, tout ça, j'étais plutôt content, même très content. Mais j'ai lu ensuite que c'était un grand succès grâce à l'histoire, ok, le jeu des acteurs, on va dire ok, même si je l'ai vu en VF, mais ouais, ça me semble pas mal. Et pour les et pour les effets spéciaux, spectaculaires, ils ont dit. Alors là, je vous demande votre avis parce que moi, ils sont beaux. La ville, enfin tout ce qui est sous-marin et tout, c'est les explosions, les décors, enfin tout ça est très très beau. Mais je sais pas, les visages sous l'eau, ça fait très bizarre. Leur visage est bien, mais à part la première apparition de Patrick Wilson, donc le méchant, le frère de Aquaman, c'est la première apparition, elle est dégueulasse. C'est vraiment son visage était de travers quoi. Il est face à la caméra presque, enfin légèrement de profil on va dire. Disons qu'on voit bien son oreille gauche, allez, et son visage, mais on dirait qu'il est pas droit. Enfin, qu'ils ont découpé son visage quoi, enfin et qu'ils l'ont mal collé en fait à sa tête quoi, enfin qu'il est de biais. Enfin genre son œil gauche est plus près de la caméra presque que son œil droit. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Il est de biais quoi. Enfin, je sais pas, il s'est pris un poteau ou je sais pas, mais sa première apparition c'était vraiment dégueulasse. Et donc globalement, et c'est plus au début, hein, après vers la fin ça va, mais vers le début pareil, les visages font très découpés en fait. Ils ont été découpés des acteurs vraiment avec les acteurs sur des fonds bleus et qui ont été collés, je sais pas, sur des cheveux qui volent ou quoi, parce que enfin regardez le front et enfin la limite qui sépare le front et les cheveux, on sent que ça a été coupé, enfin je sais pas comment dire, mais ça colle pas presque, ça colle pas vraiment. Et il y a un moment où deux personnages sont sur un bateau, ils parlent et après il y a un plan sur un bateau pour finir la scène et passer à autre chose. Et le plan sur le bateau, dès que je l'ai vu, j'ai fait oh c'était très très moche. Enfin moche dans un film, parce que comme j'ai dit à mon ami tout à l'heure, cinématique PS4, c'est moche comme ça pour un film quoi. Après sur un jeu ça passerait, mais il faudrait peut-être que le genre voit, peut-être que j'étais fatigué, je sais pas, mais que j'ai mal vu. Peut-être que pour la sortie Blu-ray, ils vont repeaufiner les détails, du coup ce sera un peu mieux, je sais pas, mais ouais, faudrait que je revoie peut-être, mais le plan là, il m'a voilà, plan mobile, peut-être pour ça. Parce que c'était un plan qui tournait un peu autour du bateau, puis enfin qui commence avec le bateau presque de profil, et qui finit par filmer l'arrière du bateau, tout ça, enfin, pour filmer le soleil, tout ça. Voilà, c'est pas très... C'est un peu moche, cette image. Mais là, encore une fois, je vous demande votre avis en commentaire. Ensuite, première scène où on voit Jason Momoa, donc quand il est adulte, donc première scène où on voit Aquaman, vraiment. Dès qu'il dit un truc classe, on a une musique qui fait ta-da. Et ça revient quand même 2-3 fois, je vais dire même 5 fois. Moi j'exagère, allez 4, on va dire. Comme ça c'est le milieu, tout le monde est content. Ça revient au moins 4 fois. Et dans une scène de 5 minutes, c'est un peu...
Voilà quoi, on a compris, il est classe, c'est bon. Ensuite, oui, pareil, petite incohérence, à vous de me dire. Je m'y connais pas en armes après, c'est peut-être aussi pour ça. Mais vous savez, les espèces de... pas les lance-roquettes, mais des espèces de gros fusils qui envoient des balles mais qui explosent au final. Je sais pas si je suis très clair, je sais pas si ça existe non plus, je sais pas, peut-être pas. Mais bon, on va dire que ça existe. Donc c'est un gros fusil, je sais pas qui... Mais très très gros, hein. Limite on peut passer de 2-3 doigts dans le canon. Et qui envoie donc du coup une bombe qui explose. Et un méchant envoie ça sur... c'est tout au début du film. Un méchant envoie ça sur Aquaman. Donc il se le prend en plein torse et tout, donc il est projeté en arrière. Donc ça explose bien. Et son fils, et le fils du mec, qui tire une balle explosive sur Aquaman, est juste à... Bah, Aquaman est debout, puis son fils est allongé à terre à côté de... Il est pas mort, hein, mais il est allongé à côté d'Aquaman, quoi. Donc, je sais pas. Bon, c'est des terroristes, donc peut-être qu'ils s'en foutent, mais je sais pas, c'est... Ton fils à côté, attention quand même. Mais bon, voilà. C'est pas un grand défaut non plus. Et la scène que je m'attendais à beaucoup aimer, et que j'ai beaucoup aimé, mais qui est dans la bande-annonce, c'est la scène à l'aquarium, quand Aquaman est petit. Avec les requins qui se tournent vers lui, enfin voilà quoi. Bon, si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez de quoi je parle. Cette scène est bonne, mais elle passe très très vite. En plus d'être cliché, elle passe très très vite. Franchement, je sais même pas si elle dure, allez, 2 minutes 30 en tout. Et il se passe trop de choses, ce qui fait que ouais, ça donne l'impression d'aller vite. C'est que au départ vraiment, je pense qu'on aurait dû en fait suivre Aquaman un peu, Aquaman, Arthur, un petit peu plus longtemps. Et au final, arriver à ce moment-là, même si la transition est bonne hein, pour arriver à cette scène, je le sais, mais on aurait dû quand même le prendre plus tôt, arriver ensuite à ce moment-là, pour qu'au final, vraiment, ils disent que la prof dise bon bah allez, on y va. Donc du coup, il dit au revoir au poisson, comme il fait, et du coup, les autres viennent se moquer, et puis parce que c'est ça aussi le truc, c'est que les autres viennent se moquer, et en 10 secondes, enfin, ils le plaquent sur la vitre et tout. Enfin, c'est bien quoi, ce que ça permet de qu'on voit qu'il et à lui aussi. Ça lui permet de voir qu'il a des pouvoirs, mais je sais pas, ça passe très très vite. Elle est bonne, mais ça, c'est très très rapide. Ensuite, j'aimerais revenir sur une scène qui, je pense, va faire hurler beaucoup de Marveleux, de fanboys de Marvel. C'est la scène où il y a un combat clairement Dans une arène, comme donc Thor 3 qui oppose Thor face à Hulk. Et ceux qui disent ouais mais c'est pareil que Marvel, ils copient, gna. Et mais c'est vrai que voilà, histoire de roi, tout ça, je m'attends à ce qu'on dise que c'est comme Thor ou Black Panther. Si vous voulez, enfin c'est des histoires de rois, donc c'est un peu cliché. De toute façon, c'est toujours le trône qui est menacé quoi au final dans les histoires de rois souvent. Donc bon, c'est un peu normal que ça se répète, que c'est un peu pareil. Et donc il y a un moment, donc il y a un combat comme ça, un peu comme avec une foule qui les regarde dans des gradins, tout ça, comme Thor 3 donc. Sauf que j'ai envie de dire, au moins dans ce combat-là, bah il y a de l'enjeu. Comparé au combat de Thor 3 qui est juste un pur gros délire quoi. Un délire qu'on a déjà eu en plus dans Avengers. Donc même si dans Avengers 1 c'était quand même plus sérieux, là c'est vraiment dans Thor 3 c'est du cartoon quoi. J'aime quand même beaucoup plus cette scène-là qu'on voit dans Aquaman, parce qu'au moins bah il y a de l'enjeu et surtout qu'il se passe un truc de grave pour Aquaman, il perd quelque chose et enfin donc voilà, au moins avec cette perte là, on sent que c'est puis après ils sont obligés de fuir tout ça, enfin c'est voilà, je veux pas trop en dire mais c'est déjà ce que je fais. Mais mais voilà, on sent qu'il y a de l'enjeu quoi, c'est pas comme Thor 3. Donc au pire, vous pouvez dire que c'est comme Black Panther. Sauf que c'est pas du tout le même combat, parce que Black Panther, les deux combats sont prévisibles, parce que le premier combat face à M'Baku, on sait qu'il va gagner, parce que c'est le début, donc forcément tout se passe bien, et puis on sent que le mec, M'Baku c'est un connard, mais qu'au final il va être un allié à la fin, enfin on le sent quand même, on le sent, on se doute que Black Panther va gagner le combat, parce que l'autre en plus l'insulte, le provoque, tout ça, donc voilà. Et puis il en fait trop aussi, quand il arrive, il se prend pour un chef et déjà, enfin il se voit déjà roi, donc on sait que lui va perdre et que Black Panther va gagner. Et le deuxième combat, on sait que Black Panther va perdre. Je m'attendais pas à ce qu'il... Là pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'on fasse comme s'il était mort. Mais le deuxième, on sait qu'il va perdre et que du coup il va devoir revenir pour son trône, enfin voilà. Alors que là pour le coup, ça arrive au bout d'une heure de film et vraiment j'étais perdu, je me suis dit attends, il y a déjà un combat mais ça va... Et c'est pas pour vraiment
pour bien traiter le film ou quoi, ou dire que c'est bien, mais c'est juste que vraiment, je voyais pas du tout ça venir. Je veux dire, mais il peut pas perdre maintenant, parce que du coup, sinon, s'il perd, il est obligé de le tuer, du coup, il pourra pas revenir. Enfin, vraiment, je voyais pas. Je voyais pas où vous allez en venir, donc, vous pouvez dire que c'est pareil visuellement, mais je suis désolé, non, pour moi, il y a de l'enjeu et Le combat et donc la scène est plus réussie. même si c'est moins délirant, parce que voilà, c'est sérieux. Même si c'est vrai, petite transition aussi, il y a quand même des scènes d'humour que, alors certaines qui sont bonnes, qui sont bien adaptées au contexte. Et par exemple, bah, il y a un moment, ils ont besoin d'eau pour allumer quelque chose. Et, et quelqu'un se sert de quelque chose pour récupérer de l'eau, en gros. Et Aquaman dit un truc à ce niveau-là, il dit ouais bah j'avais une autre solution, donc il dit pas j'avais une autre solution, il dit une autre phrase, mais c'est pour pas gâcher la blague. Et bon, je pense que vous avez deviné du coup, mais bon, il dit il y avait autre chose quoi. Il aurait fait autre chose lui, personnellement. Et donc ça passe plutôt pas mal, parce que moi c'est dans le film et ça a un sens. Et puis surtout que c'est une scène où ils peuvent se permettre de rigoler. Il y a pas de menace au-dessus d'eux. Il faut aller vite, faut qu'ils se dépêchent de récupérer un truc tout ça, mais voilà, il n'y a pas les ennemis derrière eux. Même si donc il y a plusieurs passages comme ça qui sont pas mal au niveau de l'humour, mais c'est vrai qu'il y en a, notamment ce combat dont j'ai parlé. Il y a un moment, les deux tridents s'entrechoquent et créent du coup une onde, une bulle, une bulle comme une explosion, mais en bulle vu que c'est sous l'eau, et qui frappe un peu le public sans leur faire de mal, mais c'est juste une onde de choc. Et, et du coup, d'un seul coup, grand silence. Et là, en une seconde, c'est ouais. Enfin, ils sont tous là à crier. Et je crois que c'est dans l'abondance d'ailleurs, parce que j'ai déjà vu cette image-là. Et franchement, c'est très ridicule. Enfin, on voit qu'ils sont investis au moins. Et qu'ils commencent à apprécier un peu plus Aquaman, parce qu'ils sont, au début du combat, vraiment, ils sont tous là, ouh, grosse merde, va crever, même, j'ai entendu. Euh, Donc voilà, ils préfèrent leur roi à Aquaman, clairement. Alors que le mec, enfin, ça se voit, c'est un putain d'extrémiste. Et, et donc du coup, on voit grâce à ça qu'ils changent un peu, quoi. Ils aiment un peu plus Aquaman, ils aiment le combat qu'ils voient en tout cas. Et enfin, je sais pas, c'est. Dites-moi si vous avez trouvé ça ridicule, mais c'est surtout le blanc en fait. C'est onde de choc, ils sont choqués, un grand blanc qui dure 1 à 2 secondes. Et là, d'un seul coup, ouais, enfin, ils se mettent tous à crier et tout, les bras en l'air. Non, non, moi je l'aurais coupé au montage, personnellement. Un truc que j'aime bien, c'est la fin. Parce que, et notamment certaines choses, parce il y a une mort. Enfin non, justement, il n'y a pas de mort, mais disons que je m'attendais à la mort d'un personnage et il meurt pas. Donc déjà, ça c'est surprenant. Et aussi, en ce qui concerne le méchant, c'est que bon, allez, je vais mettre un timecode, mais voilà, si jamais vous l'avez pas vu, rendez-vous au timecode qui va apparaître. C'est qu'il y a un moment, tout à la fin donc, et ben le méchant ne meurt pas. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est un peu comme Loki, enfin, si. Disons que Loki meurt, entre guillemets, à la fin de Thor. Entre guillemets, je dis bien. Mais voilà, Thor ne veut pas le combattre, pas vraiment. Sauf qu'il y a un truc un peu cliché dans Thor, c'est de pourquoi tu veux plus me battre, enfin pourquoi tu veux plus m'affronter, tout ça. Ah, c'est cette fille, hein. Ah bah j'irai lui rendre une visite après t'avoir tué. Il se met à attaquer Loki, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu cliché, mais bon, ça marche. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il n'y a pas ça. Tous les deux, ils le disent dans ce film, ils ne veulent pas s'affronter, mais ils sont un peu obligés parce que bah même ça fait un peu penser à Charles Xavier, un peu comme Charles Xavier et Magneto, ils veulent pas s'affronter. Sauf qu'eux, ils s'affrontent jamais vraiment. Ils s'affrontent jamais vraiment, j'ai l'impression, Magneto et Xavier, juste idéologiquement, physiquement jamais. Et là, c'est un peu pareil. Ils veulent pas s'affronter. Et à la fin, il y a un truc qui, du coup, maintenant, je peux le dire vu que si vous l'avez pas vu, vous êtes parti. Mais
la mère de Aquaman, donc qui a été exilée, revient, que tout le monde croyait morte normalement. Parce que quand t'es exilé à cet endroit, le truc de la fosse, je sais plus, t'es considéré comme mort. Du coup, elle revient, donc du coup, elle s'approche de lui et tout. Enfin, et comme c'était une scène calme et tout, je pensais vraiment qu'ils allaient partir dans la facilité scénaristique du. En fait, le méchant fait semblant d'être content de la revoir ou quoi, et puis en fait il va la tuer comme ça, Aquaman il va faire non, puis il va se mettre à le tuer, tout ça, enfin à le défoncer, et puis il va pour finir par le tuer. Et ben non, il tombe pas là-dedans, et c'est ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé, franchement quand la mère s'est approchée et que j'ai vu la tête de son fils, donc le frère d'Aquaman, quand j'ai vu sa tête, j'ai fait putain, ne la tue pas, ne la tue pas, ne la tue pas, ne la tue pas. C'est pendant 10 secondes j'ai répété ça, et il la tue pas. Et j'étais très content. Ce que vous allez me dire, bah oui, c'est sa mère, c'est logique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films de super-héros, c'est ils s'attaquent aux proches pour que le héros ait envie de combattre le méchant, quoi. Comme Spider-Man, par exemple, dans le 1, quand le bouffon vert s'attaque à Tante May. Ou Loki, donc, qui menace d'aller tuer Jane Foster pour affronter Thor. Donc du coup, je pensais qu'ils allaient partir dans cette facilité-là, et bah non. Qu'est-ce que j'ai été content. C'est vraiment jusqu'au bout, le film est bon, donc voilà, moi je vous conseille d'aller le voir. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que on voit quand même que James Wan est attaché au cinéma d'horreur, parce que il a quand même réalisé 5 films du coup, ou peut-être 6 avec Dead Silence, parce que je l'ai pas vu, donc je sais pas ce que c'est. Mais voilà, au moins 5 films d'horreur. Et on le ressent. Je sais pas s'il compte en faire d'autres, parce qu'il avait dit Conjuring 2 déjà, normalement il voulait pas le faire, parce qu'il voulait faire autre chose, ou passer à autre chose. Ou après Conjuring 2 c'était fini, enfin je sais plus, il y a un truc comme ça. Il avait dit à un moment que c'était fini et finalement non, parce qu'il est revenu donc avec Conjuring 2, je pense que c'est ça, il est revenu avec Conjuring 2. Et, et du coup voilà, il y a un truc que j'ai remarqué dans le film, du coup, c'est que à plusieurs moments il y a des screamers, notamment au tout début du film, la première image du film. C'est que tout est calme et d'un seul coup il y a un truc qui apparaît et puis ça fait du bruit, donc j'ai pas sursauté, donc à vous de me dire si c'est les screamers qui vous ont fait sursauter. Personnellement non, mais voilà, il y en a 2-3 dans le film, notamment une dernière, pour faire une transition comme ça on peut encore, une scène, la scène avec un bateau de nuit avec des créatures qui attaquent des personnes, et pareil, ça fait quand elles apparaissent, ça fait très cinéma d'horreur. C'est le personnage qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur le bateau, donc dehors, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui les regarde, qui les menace, quoi. Le personnage a le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Du coup, il regarde un peu, le personnage regarde un peu autour de lui et tout. Et au bout d'un moment, le personnage regarde à sa gauche. Donc la fille, voilà, la fille du coup est tout à gauche sur le cadre, enfin dans le champ quoi. Et là, la caméra fait un mouvement à gauche. Et là, d'un seul coup, il y a une grosse créature qui apparaît. Ce qui est très film d'horreur comme mouvement et révélation, on va dire. Surtout que c'est encore une fois un screamer, parce que c'était c'est une scène calme qui d'un seul coup, avec la tempête, les créatures, tout ça devient bruyante. Et dans cette scène, il y a une lumière rouge qui est en jeu, et ça permet de faire une image qui est absolument magnifique et très bien, une image qui est très bien composée et très bien rendue au final, parce que on dirait presque un tableau. Et en fait, c'est en haut, on voit la surface avec le bateau qui flotte. Les deux personnages en bas avec la lumière rouge qui sont en train de nager vers le fond. Donc le fond du cadre, mais le fond de l'océan. Et tout au-dessus d'eux, une nuée, vraiment un nuage dans l'eau, hein, mais un nuage quand même de créatures. Enfin, c'est magnifique. Le rouge et tout, avec la contradiction avec le bleu et le noir de la nuit, tout ça. Enfin, le ciel étoilé et tout, c'est vraiment magnifique. Et puis la surface et tout qui est sous le bateau, enfin on voit quand même que le bateau tient. L'image est magnifique vraiment. Et c'est un bon mot pour finir cet avis, cette vidéo. Le film est très bon, magnifique, très belles images, notamment Atlantis ou Atlantide, je sais plus du coup comment ils disent. On va dire que c'est Atlantis. La ville, pareil, elle brille de mille feux, ce qui est paradoxal pour une ville sous l'eau. Mais voilà, elle brille de partout. Et enfin, tout est magnifique. Ça donne des images absolument belles. Donc notamment comme celle que j'ai décrite, ou tout simplement avec la ville, tout ça. Et c'est incroyablement beau. Enfin, la 3D a l'air bonne. Même si je l'ai vu en 2D, franchement, si la 3D est bien faite, j'ai vu que c'était une post-conversion. Dans les crédits, c'était affiché. Donc, je sais pas ce qu'elle vaut, mais si la 3D est bien faite, je pense qu'il y a plusieurs plans qui peuvent être très très beaux à voir. Et donc, je vous encourage à aller voir en 3D, même si
La 3D au cinéma, ça sert plus à rien parce que elle est aseptisée pour ceux qui ont mal au crâne, tout ça. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, allez le voir en 3D. Personnellement, je me l'achèterai en 3D. Comme c'est le cas pour les autres, de toute façon. Et donc, oui, je me l'achèterai, Aquaman. C'est toujours pas ma déception du DCU parce que vous pouvez vous désabonner ou m'insulter, je m'en fous. J'aime ce que je veux. Et j'aime les Marvel, voilà, je vous rassure. Mais j'aime tous les DC qui sont sortis et que j'ai vus aussi. Parce que, par exemple, j'aime les Batman de Nolan. Par contre, j'aime pas les Batman de Burton. Et j'ai un peu aimé Batman Forever, un petit peu. Et j'ai pas vu Batman et Robin. J'ai bien aimé Lego Batman. C'était pas mal. Je l'ai vu qu'une fois et c'était l'année de sa sortie, donc 2012, je crois, ou 2011, enfin un truc comme ça. Et puis je lis pas de comics, donc je m'en fous un peu de la trahison, tout ça, des comics ou quoi. C'est dans mes souvenirs, j'ai bien aimé un petit peu. Je l'ai pas racheté, donc je l'ai vraiment vu qu'une fois. Donc je peux pas dire si c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans mes souvenirs, j'ai pas passé un mauvais moment devant Green Lantern. Désolé. Et donc pour ce qui est du DC Extended Universe, j'ai beaucoup aimé Man of Steel. Un peu de surcharge d'action, j'ai trouvé. C'est vrai. Ce qui fait que le film est un peu long au final, mais c'est globalement appréciable, surtout qu'en plus il critique l'eugénisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais que je sens que ça va exister un jour ou l'autre et je déteste cette chose d'avance. Surtout qu'en plus, si ça existe, si ça finira par exister, on ne le dira pas, évidemment. Et donc voilà. Pour ça, pour les scènes d'action, et aussi parce que c'est mon premier film Superman, j'en ai vu aucun autre pour l'instant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. BVS, c'est mon préféré. Et je sais que beaucoup de personnes le détestent, mais je suis désolé, moi je l'adore. J'adore le scénario, j'adore les thèmes, la complexité, le sérieux, le fait qu'il n'y ait pas de blague. Moi, ça me dérange pas s'il n'y a pas une putain de blague dans 2 heures de film, 3 heures même, on peut dire. Je m'en fous. Je m'en fous de l'humour, putain. C'est bon, il y a assez de comédies comme ça, rien que pour le cinéma français. Donc nous, en tant que Français, on pourrait dire on s'en fout de l'humour. Donc oui, je m'en fous qu'il n'y ait pas d'humour dans BVS. Je m'en fous que ce soit sérieux. Martha, je trouve ça très bien, surtout que je le savais que les deux s'appelaient Martha et je l'ai pas du tout vu venir. Alors qu'on appuie dessus, parce que la mère de Superman est encore vivante et il l'appelle, je crois, dans le film. Et enfin, on dit son nom et on insiste plusieurs fois sur Martha, donc Martha Wayne, parce que son père dit Martha avant de mourir et on voit Martha Wayne sur la tombe. Et du coup, je l'ai pas du tout vu venir. Et je suis désolé, c'est peut-être, comme dirait Seb, le pote du joueur du grenier, dans la critique qu'ils ont faite, c'est peut-être trop soudain ou trop rapide, ce que vous voulez. Ok, si vous voulez, mais c'est pas mal écrit. Je suis désolé. Ce film est très bien écrit et les personnages sont très bons. Enfin, insultez-moi si ça vous fait plaisir, si vous avez pas de vie. Insultez-moi parce que j'aime ce film. C'est voilà, si ça vous fait chier, allez-y. J'aime ce que je veux. Et je n'effacerai pas vos commentaires, je vous bloquerai pas parce que au moins voilà, affichez votre stupidité dans les commentaires, je vous invite. Donc voilà. J'ai beaucoup de défauts à lui reprocher, mais j'ai pareil passé un bon moment devant Suicide Squad. Même s'il y a beaucoup de choses vraiment. Quand j'ai vu ça, je fais putain, c'est sérieux, vous avez gardé ça quoi. Notamment par exemple Deadshot qui dit comment il s'appelle le colonel, enfin le mec là, le mec de l'armée qui les accompagne quoi. Putain, j'ai oublié son nom. Et à chaque fois en plus, je m'étais fait la réflexion en voyant le film. Donc bref, quand Deadshot dit fait sa longue tirade, ouais, vous faites vos trucs de blanc, puis ma fille aura des, enfin quand il fait sa négociation quoi. Et il dit ah pardon, tu croyais que je te parlais à toi? Non non, je parlais à elle. Mec, enfin la première fois que je l'ai vu ce film, je fais ah c'est classe. Enfin j'aime bien le ah pardon, tu croyais que je parlais à toi? Non non, je parlais à elle. Et j'ai envie de dire maintenant que je l'ai revu là 2-3 fois, bah mec, si tu parles à elle, regarde-la. Enfin, ça c'est vraiment la scène qu'on doit voir une fois. Ça joue sur le fait que on découvre le film au cinéma quoi. Donc au cinéma ça passe, tu dis ah c'est classe, hein, tu croyais que je te parlais? Non, non, je parlais à elle, connard. Mais quand tu le revois, et que tu sais qu'il va dire ça, tu trouves ça bizarre quand même. Le rire du Joker aussi. C'est quand il est au milieu de ses couteaux, il fait ah 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 ah. Enfin celui-là il passe encore, mais et globalement c'est vrai que je préfère Heath Ledger. Pour moi c'est le meilleur. Des trois c'est mon préféré. Et Jared Leto, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où il est vite ridicule, mais il y a aussi des bons moments où
où c'est intéressant, genre notamment quand il va voir le gardien de prison et qu'il lui tend sa main et que le gardien de prison de l'embrasser, lui faire un bisou sur la main, quoi, un baiser sur la main. C'est allé un peu trop loin dans le traitement du personnage en mode il se prend pour un prince, tout ça, ok. Mais la réaction juste après ça du Joker, c'est quand il fait vraiment il bloque, il y a un gros blanc et d'un seul coup tu y as mis de tout ton cœur et tout. J'ai par exemple ça, je trouve ça très bon personnellement. Après c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup de fois non plus le Joker. Et reste que le traitement avec Harley Quinn, pareil, le fait qu'il arrive à, qu'on voit qu'il a réussi à la manipuler, tout ça, on voit quand même que c'est plutôt un bon Joker, mais j'attends de voir une deuxième apparition. J'attends de voir aussi si c'est du coup Robin ou un vrai Joker. Parce qu'avec Robin qui a été tué, ils peuvent jouer sur les mots et en fait, on peut découvrir que c'est Robin, que c'est pas le Joker, donc que c'est Robin. Ou alors que c'est le Joker hein, qui est. Je crois que c'est dit ça dans le film. Ouais, donc bon, bref. Je sais pas encore si c'est le Joker ou pas, on verra. Peut-être qu'il joue sur les mots, parce que Hollywood aime bien faire ça, surtout avec les films de super-héros. J'attends de voir pour Jared Leto, voir si ce sera un bon méchant, enfin un bon Joker. Parce que c'est vrai que là, on l'a vu 10 minutes, donc on peut pas vraiment juger. Mais c'est vrai que Heath Ledger est toujours le meilleur de ces 10 minutes qu'on a vu, quoi. Wonder Woman, j'ai plutôt bien apprécié, même si j'ai remarqué un truc au dernier visionnage qui m'a plutôt énervé. Mais bon, je n'en parlerai pas ici. Et un truc que j'ai trouvé intéressant dans la critique qu'a fait Joueur du Grenier et son pote Seb, c'est qu'ils ont dit que, justement, pour elle, c'est Hades ou Ares? Je sais plus. Parce que Ares, c'est un film français, donc du coup, j'ai un doute là, bizarrement. Hades ou Ares, enfin, le méchant du film, quoi, du film Wonder Woman. Pour elle, c'est lui qui est responsable de la guerre, tout ça, enfin voilà, le fait que les hommes avec un grand H soient mauvais. Mais c'est vrai que elle aime bien poutrer du Bosch quand même, quoi. C'est vraiment tiens putain de Bosch. Enfin, CB et Joueur du Grenier l'ont très bien fait, c'était très drôle. Et c'est vrai que cette incohérence, j'accepte. Franchement, je l'avais pas du tout vu et quand j'ai vu leur critique, je fais ah putain ils ont pas tort. Et en ce qui concerne Justice League, j'ai bien aimé aussi. Reste que quand j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu tous les trucs qui sont pas présents dans le film, j'étais putain de dégoûté quand même. Notamment la fin, j'ai bien aimé dans le film le ciel post-apocalyptique orangé, violet, enfin pourpre on va dire. Et c'est vrai que dans le film c'est de nuit et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ça aussi parce qu'il y a pas beaucoup de fins de film qui se passent la nuit. Donc c'est vrai que j'aurais, à part Batman, mais Batman, il n'y a pas d'explosion comme ça, enfin, comme Justice League, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il fasse un film comme ça qui se passe la nuit. Je trouverais ça intéressant. Au niveau du combat final. Et filmé comme Justice League, enfin, dans la bande-annonce, quoi. Je vous invite à aller la voir. Et donc, Aquaman, bah voilà. 50 minutes pour dire qu'il est super bien, que je vous conseille d'aller le voir. N'écoutez pas les critiques. Si vous aimez ou que vous n'avez pas aimé les anciens DC, bah, ne vous dites pas, ça va être de la merde d'ici, de toute façon, 5 films que j'aime pas, c'est de la merde, enfin voilà, non, ne vous dites pas ça. Même si vous n'êtes pas trop tenté d'aller voir, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là 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 là, je sens que je vais pas aimer, et bah si, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, en ce qui me concerne, foncez le voir, il est sorti, ça y est, il est minuit, donc il est sorti hier, donc moi je l'ai vu mardi en avant-première du coup, et donc voilà, encore une fois, allez-y, moi je vous conseille, c'est un oui, et je suis impatient de le revoir. Voilà. Donc je donne pas de note. Hein, si vous suivez ma chaîne, je donne pas de note moi. Tout simplement parce que c'est con. Je peux évaluer au pire, donner un pourcentage de mon appréciation devant le film. C'est 100% parce que je vois pas ce qui aurait pu me faire chier. Je vois pas de défaut. Donc ouais, mon appréciation devant le film 100%. Voilà, désolé. Ah oui, un petit truc aussi que je veux dire. J'ai vu une image avant d'aller voir Aquaman, l'image d'un méchant qui est pas très présent dans le film mais qu'on voit quand même, qui ressemble à une mouche, j'ai l'impression. Ça fait très costume de Power Rangers, Tortue Ninja mais des années 90 quoi. Bon, c'est allé un peu trop dans le comics quand même. C'est vraiment, il s'attache vraiment au comics là pour le coup d'ici. C'est vraiment avec les costumes. Aquaman pareil, il y a son costume à lui à la fin. Donc jaune en haut et puis vert en bas, et qui lui va plutôt bien, que j'aime assez. Et donc voilà. Donc bref, voilà. Je vais terminer là-dessus, 52 minutes, bientôt 53. Donc voilà. Allez le voir. Partagez ma vidéo si vous le voulez.
Si quelqu'un a le courage dans votre entourage d'écouter une longue critique. Si vous voulez encourager quelqu'un pour pas y aller tout seul, voilà, allez le voir. Faites-moi confiance, il est très bon. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour 2 prochaines vidéos qui vont arriver très très rapidement. Je compte aller voir samedi 3 films, un autre film dimanche et 2 films lundi. Donc beaucoup de vidéos sortiront. Ensuite j'irai voir Bumblebee jeudi prochain. Donc vous voyez à peu près toutes les vidéos qui vont sortir. Et je finirai enfin, après ça dépend si mon ciné a certains films que je vais aller voir ou pas, ce que je ne pense pas, hélas. C'est une merde, je vous jure, c'est depuis qu'il a été racheté par CGR, là, putain c'est une grosse merde. Mais bon bref, voilà, je vais peut-être couper plein de films, parce qu'ils ne seront pas dans le cinéma. Mais donc voilà, il y a au moins 3, 5, 6, 7, 8 vidéos, 9 avec Bumblebee qui vont sortir très bientôt du coup. Donc entre maintenant et la semaine prochaine, jeudi prochain. Et ensuite, il y aura mes vidéos bilan, mon top 2018 et top 10 et puis flop 10. Donc des films que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés en 2018. Et enfin voilà, plein de vidéos qui sortiront pour fêter 2019 et pour commencer cette nouvelle année donc. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt du coup. N'hésitez pas à aimer, donc commenter, partager, voilà. Vous connaissez la chanson. Et donc moi je vous dis à bientôt pour 2 prochaines vidéos. Salut à tous.